Peu d'auteurs peuvent se targuer de réussir à embarquer les spectateurs dans leurs univers sans tomber dans le cliché ou le grossier. Car finalement, cette idée que l'on peut embarquer le spectateur dans un univers, une forme, un contexte et une galerie de personnages sans avoir besoin de construire un ensemble qui tienne un minimum la route, ou qui sonne comme assez surprenant pour réellement étonner le spectateur, c'est une idée qui se voudrait populaire, qui se voudrait noble, mais qui dans les faits est absolument impossible à atteindre pour un auteur ou cinéaste en l'occurrence ici, sans tomber dans le trop-plein de convenus et donc de ne pas réussir à totalement accomplir sa mission. Le savant mélange qui fait qu'une œuvre de cinéma, un métrage, un film, soit aussi bien une source de divertissement qu'un pur moment de réflexion sur notre monde, est un tout qui demande une belle réflexion de la part de son auteur pour réussir à ne pas sombrer dans le cliché, dans le vulgaire, dans un ensemble qui fasse que le spectateur ait l'impression de s'être fait duper et non d'avoir été emporté dans un moment qui sera allé à l'encontre de ce qu'il aurait pu facilement et trop simplement se faire comme image d'un film. Et l'auteur en question aujourd'hui a toujours eu envie d'atteindre cela. Un auteur qui a toujours aimé divertir, que ce soit à partir du moment où il a commencé dans le monde du cinéma, derrière les effets spéciaux de gros blockbusters, qu'à partir du moment où il a pu construire et développer ses premiers projets, et ainsi s'inscrire dans une certaine idée du cinéma de genre grand public pour amener un peu plus que cela au spectateur. Un cinéaste étonnant dans sa manière de vouloir emporter le spectateur dans un univers foisonnant de détails, mais cherchant pour autant une radicalité de création et de développement qui, avec le temps, a pu en déconcerter plus d'un, votre serviteur étant le premier. Len Wiseman est un auteur énigmatique, presque autant qu'un Stephen Sommers dans le même genre, résonnant comme un artisan classique du cinéma hollywoodien au service d'une machine bien rodée, mais cherchant également à donner une envie, une passion, une reconnaissance à une logique de création américaine qui s'est un peu perdue avec le temps, mais qu'il essaye tout de même de maintenir encore aujourd'hui par le biais d'un élégant mélange de technique et de logique qui peut tout autant surprendre que laisser dubitatif. Et cela, on le ressent dès son premier gros projet de cinéma. Car au début des années 2000, il a une idée, celle de mettre en scène un univers qui rende hommage à toute une culture de la littérature et du fantastique qui le fascine depuis de nombreuses années et qu'il a toujours travaillé. C'est ainsi qu'il se lance dans le développement de ce qui deviendra une franchise, voyant s'affronter un héritage de vampires et de loups-garous, se livrant à une guerre sans pitié, mais bien évidemment avec modernité également. Underworld est considéré comme un phénomène, mais surtout peut facilement se targuer d'avoir réussi à passionner par la radicalité de son geste, par l'héritage culturel et cinématographique que le film développe, en même temps qu'un évident plaisir à jouer avec une certaine idée du genre et de sa perspective moderne et futuriste, un film sonnant clairement comme le précurseur de toute une vague de métrages qui se construiront avec le temps, mais indéniablement, avec ce film, Wiseman a eu l'œuf vif et clair et a su livrer un pur divertissement efficace et imposant qui marque par son geste fun, décomplexé, pas toujours très fin ou subtil mais clairement efficace et assez impressionnant même dans son genre. Un pur film culte qui a marqué toute une génération et qui a dès le début placé le style du metteur en scène. A partir de là, Wiseman cherchera à divertir simplement et radicalement, à l'image de ses modèles qu'il a portés et qui l'ont inspiré durant une partie de ses débuts, Emmerich en tête, avec cette idée d'emporter et de passionner avec une radicalité qui peut parfois frôler le bête et le régressif, mais que le cinéaste a toujours cherché à ne pas pousser trop loin pour ne pas perdre de vue cette idée que le divertissement ne doit pas se faire au détriment. Au détriment de la logique, au détriment du respect aussi, au détriment du spectateur qui pourrait se sentir abusé et qui ainsi n'accepterait pas la proposition de l'auteur, laissant ce dernier perdu face à une logique créative et cinématographique stérile dans laquelle il serait impossible de mettre assez de divertissement et de fun pour combler une impression d'inutile, voire même de trop plein, qui ferait que l'on aurait simplement l'impression de regarder un truc plus qu'une véritable et agréable expérience collective et entraînante, chose que beaucoup d'auteurs semblent accepter comme une bonne base de création cinématographique. Et cet équilibre, Wiseman le trouvera avec une suite assez étonnante sur le papier. Car en 2007, après une suite à Underworld, le metteur en scène va se voir confier la tâche de remettre sur le devant de la scène une légende du cinéma d'action des années 80 et 90, le temps d'un quatrième volet d'une franchise qui se pensait finie, mais que le cinéaste a su remettre au goût du jour dans un film souvent décrié par les amateurs de John McClane, mais largement considéré comme une pépite d'action bien sentie et fun. Die Hard 4 Retour en enfer est jouissif, tout simplement. C'est un vrai et pur divertissement qui abuse constamment de la logique et de l'action, mais qui réussit dans ce trop-plein évident à construire sa propre logique, sa propre envie de divertissement excessive et burlesque, et c'est certainement là-dedans que Wiseman atteint un stade où l'on sent qu'il arrive à toucher ses modèles, qu'il comprend le personnage, qu'il en fait des caisses avec son côté mauvais endroit, mauvais moment. Mais quel plaisir de le voir ainsi mis en perspective dans un moment d'action où chaque scène est propice à une forme d'excès qui fait du bien et qui emporte totalement notre besoin de divertissement. Si pour certains c'est trop, personnellement j'adore ce film.
Mais avec ce film, au bout du compte, Wiseman a divisé et surtout s'est lancé dans une envie qui lui coûtera cher, celle de vouloir redonner une nouvelle perspective à certains modèles du cinéma d'action qui ont forgé sa logique de metteur en scène mais qui ont également forgé toute une logique industrielle et créative à Hollywood qui ont encore une influence profonde aujourd'hui par le biais de nombreux cinéastes et producteurs. Et malheureusement pour lui, il ne comprendra pas forcément comment pleinement cerner toute cette logique afin de lui donner la bonne dimension et surtout la bonne forme à l'écran, donnant lieu à un travail de composition cinématographique qui avec le temps ne va sembler que répéter encore et encore les mêmes petites erreurs, la faute notamment à un projet qu'il portera fièrement mais qui s'avérera être la pire idée possible pour construire à la fois un hommage au cinéma mais également vouloir lui offrir un lifting pas forcément souhaité. Ce projet, son 4e film, reste encore à l'heure actuelle pour beaucoup de gens une véritable question. Une question sans réponse, car si le projet d'origine est considéré encore aujourd'hui comme un classique de la science-fiction, ou tout au moins un film culte, et il n'aurait pourtant jamais dû nécessiter de la part de ses producteurs et auteurs une telle envie de vouloir absolument lui donner cette forme, ce fond, cette logique, cette intensité qui, mis en scène par Wiseman, sonne clairement comme un travail de chirurgien effectué à la truelle. Total Recall, mémoire programmée, est vraiment mauvais, et cela dans le pire sens possible, puisque Wiseman n'a pas réellement cherché à donner une nouvelle perspective au travail de K. Dick, et encore moins à rendre un hommage assez vibrant à Verhoeven, pour sonner comme un lifting utile, donnant juste l'impression de voir un auteur en faire des caisses pour rien, accompagné par un casting perdu et une intention de création qui sonne plus comme de l'opportunisme excessif que comme une vraie et pure envie de divertissement, comme on avait pu le ressentir sur les 2 autres métrages évoqués, mais non, à la place, le cinéaste semble être fourvoyé et ne pas avoir su quoi faire de cette idée bizarre, mais qui aurait dû être bonne. Et c'est certainement ce qui a empêché le cinéaste américain de pouvoir revenir sur le grand écran pendant près de 13 ans quand même. Et c'est ainsi que le metteur en scène américain revient aux commandes d'un gros film d'action au cinéma après de nombreuses années sur le petit écran en offrant le premier spin-off cinématographique d'une série de métrages devenue légendaire ou au moins culte avec une héroïne qui sur le papier semble vouloir offrir au cinéma une bonne dose de divertissement pur et simple que l'auteur veut porter avec une fierté qui lui a été un peu retirée si on en croit le montage chaotique de ce métrage. Pourtant, Ballerina, issu de l'univers de John Wick, semble être une belle promesse. Et même s'il est évident qu'il faut prendre en compte que l'on n'aura pas forcément que le travail de Wiseman devant nous, on peut aussi croire que le cinéaste américain aura donné assez de son ADN au projet pour que le mélange entre l'idée de divertissement de l'équipe de la saga et celui du cinéaste américain sonne comme un ensemble assez haletant et entraînant pour nous passionner de bout en bout, avec forme, avec force et avec intensité, cela est certain. Un retour qui pourrait être salvateur pour le cinéaste américain qui reste très clairement un entertainer particulièrement intrigant.